Bienvenue sur Dharmasana, la chaîne des entrepreneurs alignés et bienveillants. Je m'appelle Christelle. Moi c'est Sandrine. Et aujourd'hui on va te parler de l'infopreneuriat, ce joli terme dont tu as dû entendre parler déjà pas mal de fois, qui est pas mal à la mode. Et on va se demander en fait qu'est-ce que c'est l'infopreneuriat, pour qui c'est fait, comment ça fonctionne, etc. etc. Et pourquoi c'est intéressant. Exactement. Alors Sandrine, c'est quoi l'infopreneuriat? Alors que tu as entendu parler d'infopreneuriat, d'infopreneur, de web entrepreneuriat, de vente de formation, de vente de coaching, de blablabla, blablabla, tout ça c'est la même chose en fait, c'est le fait de vendre de la formation et de l'information en ligne. Qu'est-ce que c'est l'information ou la formation en ligne? Ça peut être en fait juste de transmettre des connaissances, tu vois. Comme tu sais, les youtubeurs, etc., transmettent des connaissances, mais ils ne sont pas infopreneurs parce qu'ils ne vendent pas ce qu'ils produisent. Là, par exemple, ce qu'on fait, c'est une stratégie de contenu. On propose du contenu, on aide les gens gratuitement, bénévolement, et notre objectif là-dedans, c'est vraiment le soutien, mais avec ça, on ne gagne rien. Parce que c'est vraiment le fait de donner. En revanche, l'infopreneuriat, c'est dès lors qu'on va créer un e-book, qu'on va créer un programme, qu'on va créer un produit qu'on va vendre. On peut utiliser pour ça des stratégies marketing, des stratégies de web marketing, etc., etc. Mais en fait, on devient infopreneur que dès lors qu'on vend quelque chose. Pourquoi c'est intéressant? Par exemple, quand on est thérapeute ayurvédique, on est dépendant de notre zone de chalandise, des 50 km à peu près autour de nous. On aura toujours des clients qui viendront de très loin pour nous voir parce qu'ils nous ont déjà rencontrés, parce qu'on leur a conseillé, parce qu'ils nous font confiance, blablabla. On ne fera pas notre business sur 2 ou 3 personnes. L'intérêt d'Internet et du web entrepreneuriat, c'est que du coup, la zone de chalandise est frontière en fait. Ouais. En fait, du coup, si tu parles en français, du coup, c'est toute la francophonie. Si tu parles français et anglais, c'est la francophonie et le monde anglophone. Ouais. Pareil, si tu parles espagnol. Enfin bref, ça te permet vraiment d'agrandir ton impact. Et c'est vraiment ce qui nous plaît à toutes les personnes qui font des business qu'on appelle verts, c'est-à-dire des business conscients, spirituels, etc., et qui ont à cœur d'aider les autres, c'est que du coup notre impact est plus grand. C'est quoi les prérequis en fait pour devenir infopreneur? Les prérequis pour devenir infopreneur. Il n'y a pas de prérequis de connaissances qu'il faut avoir avant. Parce que tout s'apprend, comme apprendre à conduire. Quand la première fois que tu montes dans une voiture, tu ne sais pas conduire, tu peux apprendre. En revanche, il faut quand même une passion. En fait, il faut un sujet en fait que vous maîtrisez, qui vous plaît et qui vous parle vraiment en fait. Vouloir devenir infopreneur juste parce que c'est à la mode en fait, non, laissez tomber tout de suite en fait, c'est une très mauvaise idée. Mais par contre, si vous êtes intéressé, si ça vous intéresse, ça vous donne envie de travailler sur le web pour l'expérience, donc soit en plus de votre métier actuel, soit de transitionner à un moment donné, que ce soit votre profession intégralement en fait, il faut quand même que vous ayez une passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment être expert. Le problème à l'heure actuelle sur l'infopreneuriat, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en fait qui se lancent dans l'infopreneuriat, et il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas les compétences en fait pour devenir infopreneur, dans le sens où ils ne font que recopier par exemple des choses, surfer sur des vagues, et ne sont pas du tout des experts dans leur domaine. Nous, c'est pas du tout le genre de profil qu'on défend. Quand ils le disent, moi je pense qu'en termes de prérequis au niveau de la personnalité, il faut avoir de la patience, de la persévérance et de l'autodiscipline, et qu'il faut être en mesure de toujours se dépasser et d'améliorer son savoir-faire et son savoir-être. Être aussi un peu touche à tout. Ouais, alors là c'est clair. Clairement, parce que si vous aimez plutôt rester dans votre confort, l'infopreneuriat c'est pas du tout un endroit dans lequel vous lancez, parce qu'on jongle en fait avec un peu plein de métiers en même temps, que ce soit déjà notre métier de base, donc notre passion, que ce soit du coup aussi tout ce qui est la production là, de vidéos, la production après de contenu, le suivi en fait aussi des gens en ligne, ça va être aussi la gestion du marketing, ça va être des plateformes qu'on utilise. Ouais, c'est ça. Après il va y avoir aussi bien sûr de la compta, toutes les choses un petit peu plus classiques en fait quand on est entrepreneur, donc il faut apprécier de toucher un petit peu à plein de choses. Ouais, je vais juste donner une petite précision aussi, c'est que si vous vous lancez, que vous soyez thérapeute ayurvédique, juste infopreneur, etc., vous devez surtout retenir que avant d'exercer votre métier de cœur, qui est pour Christelle le fait d'être thérapeute ayurvédique ou accompagnatrice dans le tantra, et pour moi coach ou business coach, c'est avant tout d'être le gestionnaire de l'entreprise. Et ça, trop souvent, les gens quand ils se lancent, ils oublient qu'ils ont créé une entreprise et qu'ils doivent la manager, que c'est leur job et que leur métier de cœur passera en second plan. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Parce que faire les démarches administratives, c'est coûteux, on n'a pas envie. Ça nous met dans des zones qui sont inconfortables aussi. Alors que quand on est entre petits cabinets, à recevoir nos quelques clients, c'est plus la même chose quand tu commences à faire du chiffre, quand tu commences à avoir des clients. Et quand tu as un impact dans le monde, tu te dois d'avoir une entreprise qui est au carré, qui fonctionne et que tu prends le temps de manager. Donc juste là, petit tips, si jamais tu te lances,
garde une journée par mois que tu réserves uniquement pour tout ce qui est administratif, compta, etc. Mets-le dans ton planning, tu le mets pas à la fin de ton mois, tu le mets au milieu de ton mois, tu réserves une journée, tu sais que le deuxième mardi par exemple du mois, c'est réservé à l'admin, mais fais-le parce que ça va vraiment t'aider. Ouais. Autre chose en fait qui est intéressante, et c'est là-dessus qu'on va conclure par rapport à la crise Covid, tout ça à l'heure actuelle, en fait, ce qui est intéressant avec l'infoprenariat, c'est de pouvoir créer du revenu passif et d'avoir une sorte de coussin stable en fait sur lequel se reposer un peu dans les moments effectivement où on sait pas trop si on peut continuer en fait à avoir des rapports directs en fait d'humain à humain et du coup c'est vrai que c'est intéressant en fait de rentrer dans le digital, au moins d'avoir un pied dedans en fait par rapport à ces questions là. J'ai juste donné une précision, un revenu passif pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait en fait de gagner de l'argent quand tu ne travailles pas. Je vais expliquer ça. Quand vous êtes thérapeute ayurvédique et que vous recevez un client, que vous le recevez pendant 1 heure ou 45 minutes, c'est 1 heure ou 45 minutes de votre temps. Quand vous créez un infoproduit, vous créez une fois un e-book et vous le vendez que vous le vendiez à une personne ou à 1000 personnes, en fait, le temps de travail est le même. Donc, une fois que vous avez donné le temps de travail, chaque vente, en fait, que vous faites, elle vous rapporte de l'argent sans que vous ayez à travailler. Je mets des guillemets parce qu'il faut quand même faire la gestion d'entreprise, le contenu marketing, faire des vidéos, se faire connaître, écrire des articles de blog. Voilà, bah écoute, c'était tout sur cette vidéo sur l'infoprenariat. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a donné les informations dont tu avais besoin. N'hésite pas aussi à nous poser des questions en commentaire juste en dessous et à t'abonner à cette chaîne Dharmasana pour recevoir des nouveaux contenus sur l'entrepreneuriat au féminin aligné et bienveillant. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.